Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de débat. On s'intéresse aujourd'hui à la situation de nos paysans, l'avenir de la paysannerie en Suisse avec nos invités, à commencer par Jean-Michel Ray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnateur social et coordinateur de l'association Solidarité Paysans Romandie. Avec nous également Christian Ruffnart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur à Langiro et vous avez été aidé, soutenu par cette association, et à vos côtés Claude-André Chevalet. Bonjour. Vous êtes agriculteur et président de cette association Solidarité Paysans Romandie. Un mot avec vous d'abord sur, de manière générale, la situation, si on devait résumer en quelques mots aujourd'hui la situation d'un agriculteur dans la région, quel mot vous utiliseriez ? Énormément de travail et beaucoup de difficultés au niveau des marchés, problématiques de vente de nos produits par rapport à une baisse des prix qui est constante. Je dirais ça, ces mots-là, quoi. Et une situation, Jean-Michel Ray, qui amène, on l'a vu dans la presse et dans les médias, des situations de réelle détresse. De grande détresse, de solitude, de découragement. Et c'est vrai que c'est un problème, ça devient difficile de savoir par quel bout le prendre. Et on nous dit souvent que le monde paysan est un monde très fermé, où on a de la peine à parler de ses problèmes, même à des gens proches. L'humain a déjà de la peine à s'exprimer dans son intimité. Les paysans, ils ont probablement plus une fierté à défendre leur patrimoine, leur histoire, qui rend la difficulté peut-être encore supplémentaire. Et d'autant plus que cette situation est compliquée et difficile à en parler. Et c'est pour ça que je remercie infiniment Christian Ruffnart d'être présent aujourd'hui sur ce plateau, parce que je sais à quel point il est difficile de parler de cette situation. Alors, vous concernant, heureusement, c'est derrière. Et vous me disiez, en préparant l'émission, qu'aujourd'hui, tous les jours, vous vivez des petits miracles. Quels sont ces petits miracles ? C'est tout plein des clins d'œil de Dieu, si on veut. Par exemple, un exemple concret, l'année passée, on a fait un chantier. Je devais faire une fosse à purin, je devais mettre aux normes. Là, avant de prendre les 9 heures, le collègue qui a fait le chantier, il voit son tracteur, c'est un gros tracteur, 160 chevaux. Il voit qu'il manque un boulon de l'attache de l'essieu avant. Donc, c'est gros tracteur, il y a 2 boulons de chaque côté, puis après, devant, c'est amortisseur à air ou hydraulique, je ne sais pas comment, il y en a un qui manque. Heureusement qu'il a vu, parce qu'imaginez-vous, s'il aurait roulé à 45 à l'heure avec 20 tonnes derrière, puis vous devez freiner d'urgence, c'était pas très bon. Puis après, il me dit, prends ton tracteur. Mais la remorque était tellement haute, puis mon gros tracteur, il fait 63 chevaux. Alors, je me suis mis à côté, puis je regardais ça, puis je dis, je crois que ça ne peut pas aller. Puis j'analysais la situation pour moi-même. Il y a mon voisin qui passe, il me dit, t'as un souci? Je dis, je lui raconte l'histoire. Puis, j'ai rien demandé du tout. Il me dit, tu veux mon gros tracteur? Donc, il a 90 chevaux. 10 minutes après, je suis rentré dans son pick-up, j'étais chez lui et j'ai pu continuer le travail avec son tracteur. Oui, et donc, la solidarité paysanne n'est pas, Claude-André Chevalet, un mythe? Non, c'est pas un mythe. Si je me rappelle, à l'époque, quand je livrais à la commune de Puydou, on se voyait tous les matins un paysan, et puis celui qui avait besoin d'un coup de main, on allait lui aider. Hein. Et par exemple, pour que ça soit en village ou bien faire les foins, vite aller lui donner un petit coup de main. On aimait bien se rendre service à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus solitaire sur nos fermes. Hein. On a moins ces endroits où on se voit, que ce soit la laiterie, que ce soit le restaurant. Il y en a souvent plus dans le village. C'est point de rencontre, comme on dit. Et c'est paradoxal, Jean-Michel Ray, parce qu'on l'entend, on est de plus en plus seul, et pourtant on a une charge de travail qui est de plus en plus grande. Comment on l'explique ? Il y a déjà eu une mutation dans l'agriculture où, par souci de rentabilité, les machines sont plus grosses, les gens travaillent tout seuls, c'est devenu très mécanisé, voire automatisé. Donc du coup, le paysan, il a des discussions un petit peu brèves avec son tracteur. Quand il a des employés, des collègues, voilà. Donc il y a déjà eu un changement qui a amené à une plus grande solitude. Je pense que c'est ça, c'est la mécanisation qui a fait ça. Et puis après, il y a cette espèce de menace permanente qui pèse sur la tête du paysan, qui va le mettre en danger, en péril, et puis en même temps un paysan en péril susceptible de disparaître, c'est peut-être une planche de survie pour son voisin qui peut avoir un petit peu plus pour vivre. Donc il y a une solidarité, et puis en même temps il y a un regard du style, dis donc, je l'aime bien mon voisin, mais si tout d'un coup il disparaîtrait, peut-être ça me sauve. Donc c'est un gros paradoxe, puis c'est un paradoxe malsain. Christian Ruffnart,
vous avez été dans une situation très difficile. Aujourd'hui, je le disais, c'est derrière vous. Quelles ont été les étapes pour vous qui vous ont permis de sortir de cette situation-là? Des gens, disons, Solidarité Paysan, il faut dire Jean-Michel, il m'avait téléphoné une fois pour voir comment ça allait. Et puis, j'étais très très bas là, à ce moment-là. Il faut dire, fin août, je me suis cassé l'épaule, ou bien cassé un tendon qui a lâché, donc j'étais vraiment sur les plots. Et puis, c'était très très difficile, donc on ne peut pas travailler, donc on a le temps de ruminer. Donc, je me trouvais dans une situation, quand vous pleurez le matin sous la couverture, c'est qu'il y a un gros souci. Donc, ça, j'ai passé par là. Quand le médecin vous dit qu'il faut manger des antidépresseurs, j'avais jamais eu ça. Pour moi, paysan, c'est la catastrophe. Et puis voilà. Donc, j'étais plus apte à réfléchir, là. C'était Noël, Nouvel An, là, c'était là. Et puis, donc, vu que mon contrat s'arrêtait pour fin avril, et puis, donc, j'avais plus de bête du tout. Donc, il fallait trouver une solution. Et là, Solidarité Paysan est venu chez moi, puis ils m'ont un peu secoué, ils m'ont dit, mais maintenant, il faut trouver une solution. Mais ça vous a fait du bien d'être secoué? Oui. Oui, d'une certaine manière, parce que j'étais plus apte à réfléchir normalement, quoi. Alors concrètement, là, Jean-Michel Ray, qu'est-ce qui a été proposé comme soutien à Christian Ruffnart? Alors, juste avant de dire, dans la paysannerie, c'est valable pour d'autres métiers, mais particulièrement pour la paysannerie, un gros accident est très vite arrivé. Ça peut être une tempête, un orage, ça peut être un accident, ça peut être une épidémie, une maladie. Le paysan, il va être à la merci rapidement de quelque chose qui peut être grave, qui, s'il se reproduit une deuxième ou une troisième fois, peut être définitif. Donc on est trouvé dans une situation comme ça avec Christian, où il a eu 3-4 mauvaises nouvelles, coup sur coup, qui l'ont mis par terre. Et puis après, l'ennemi numéro 1 du paysan, mais de l'être humain en général, dans une situation comme ça, c'est le silence. Je me referme sur moi-même, je pleure, ça c'est bien de pleurer, ça évacue, mais je ne parle pas. Et la personne, elle meurt toute seule. Et je ne suis pas vraiment sûr qu'on l'a secoué, Christian, mais quand on est arrivé... Oui, c'est comme ça qu'il le dit. mais en tous les cas, ce qui était intéressant, c'est de voir est-ce qu'il y a une autre lecture de la catastrophe. Il y a des catastrophes qui sont des opportunités. Pour lui, ça a été l'occasion de réfléchir sa ferme autrement. Et avec un agriculteur que j'accompagne actuellement, j'ai dit on va appeler votre ferme de demain la ferme autrement. Mais on ne sait pas comment elle est. Mais avant de dire on la ferme, on arrête tout, est-ce qu'on peut inventer une ferme autrement? Est-ce que ce que vous avez vécu maintenant, est-ce que c'est juste l'impulsion pour penser un truc autrement que vous n'auriez jamais osé s'il n'y avait pas eu une catastrophe? Positiver malgré la difficulté de la situation. Après, ce n'est pas toujours possible, mais c'est une approche. La difficulté d'en parler, une fois que c'est fait, une fois qu'on a eu le courage d'en parler, cette solidarité entre paysans, mais aussi de la solidarité des gens, de manière générale, ça vous a beaucoup touché aussi. Ouais, j'ai vécu une solidarité impressionnante. Ouais. De la part de gens qui, par exemple, sont venus vous aider financièrement. Voilà, ouais. Pour ces éléments-là, Claude-André Chevalet, on pense à des petites exploitations. Vous êtes agriculteur aux plaines de l'Orbe, vous avez 360 hectares. Et malgré la grandeur au niveau de la Suisse de votre exploitation, vous avez aussi des difficultés. Oui, bien sûr, les coûts de production sur un gros domaine sont plus élevés. J'entends qu'il y a plus de charges au niveau, que ce soit de la mécanique, que ce soit les intrants qu'on achète pour pouvoir faire pousser nos betteraves, mis à part le fumier qui est produit sur l'exploitation. Après, c'est le coût qu'on peut vendre notre matière première, c'est-à-dire que le prix de la betterave a chuté de moitié. Il y a des choses qui sont problématiques aujourd'hui. Vous prenez aussi le marché du lait. À l'époque, on vendait le lait 1 franc le litre. Aujourd'hui, c'est 50 centimes. Ouais. Après, il y a encore des exigences de qualité, avec des respects au niveau des normes pour les animaux. On doit sans arrêt investir dans notre outil de travail, et se mettre à la page. Administrative, j'imagine aussi très important. Qui est très élevé, oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on peut estimer le temps de travail et le salaire horaire d'un paysan aujourd'hui en Suisse? Par semaine, il travaille combien d'heures?
Alors, ils travaillent jusqu'à 70-80 heures. Ça dépend des exploitations, ça dépend ce qu'il fait comme production. Il y a aussi des pointes pendant les récoltes, il va faire plus d'heures. Et aussi, s'il a des animaux, il va faire vraiment énormément d'heures. Surtout s'il a du bétail laitier. Et à salaire horaire, Jean-Michel Ray, on est à combien? Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai découvert ce monde, c'est que des fois, l'employé du paysan est mieux payé que son patron. Et on a vu certaines exploitations où, si on fait un calcul, une moyenne année, il y a des agriculteurs qui sont payés 5 francs de l'heure. 7, 12, 15. Et puis, on connaît aussi des agriculteurs qui ne sont pas payés. C'est-à-dire que plus ils travaillent, plus ils perdent de l'argent. Et naturellement, alors c'est le cas dans tous les métiers, mais peut-être encore plus dans l'agriculture, quand on a ces problèmes professionnels, généralement c'est toute une famille qui est impliquée déjà au niveau professionnel, c'était votre cas, Monsieur Ruffnert. Cette implication, elle est sur tous les plans et pas que sur le plan professionnel, cette difficulté. C'est la famille, c'est l'épouse, c'est le couple, c'est surtout quoi. Hein. Et quel message aujourd'hui est-ce que vous souhaiteriez faire passer à la population, à monsieur et madame tout le monde, à moi, qui vais acheter mes produits dans la... Par exemple, chez les grands distributeurs, qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Il faut, quand on a des soucis, il faut oser en parler. Aller chez quelqu'un, partager ce qu'on vit. Ça m'a beaucoup aidé. Alors ça, c'est pour les paysans, c'est le message que vous passez aux paysans. Et puis aux consommateurs, vous lui dites quoi? Ouais, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a des solutions? Par exemple, Jean-Michel Ray, est-ce qu'on peut se dire peut-être, il y a des possibilités d'aller directement acheter chez le fermier? Alors ça, c'est vraiment la situation idéale. Dire aux consommateurs, allez acheter sur la ferme, allez acheter dans un marché paysan. Il y a un double avantage ou un triple avantage. Vous allez payer le vrai prix aux paysans sans intermédiaire. Vous allez voir le paysan. Du coup, il est dans une solitude moins grande puisqu'il voit pour qui il travaille. Et puis, vous allez découvrir la qualité du produit sur place, dans un environnement. Alors ça, c'est le top. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Alors moi, le défi que j'aurais envie de lancer aux consommateurs aujourd'hui, c'est de leur dire, osez réclamer auprès du grand distributeur de payer le vrai prix. C'est un gros paradoxe de dire, moi, j'aimerais plus payer le lait 1 franc, j'aimerais plus l'avoir en action, j'aimerais le payer 2 francs. Et puis qu'il y ait suffisamment de monde qui réclame ça. Il y a une initiative en France qui a été faite récemment comme ça, où on peut tout d'un coup acheter des produits agricoles au juste prix. Il y a un grand distributeur, je ne vais pas me gêner de le dire, mais je ne vais pas citer le nom, qui en a fait sa publicité. Ici, nous payons les produits au coût de production. Je suis désolé de dire que certains agriculteurs qui produisent pour ce distributeur ne sont pas payés au prix que ça coûte. Quand vous continuez de perdre de l'argent, quand vous produisez, c'est qu'on ne vous a pas payé au prix que ça coûte. Alors, ce grand distributeur, je serais tellement heureux qui tiennent ses promesses. Ça serait la révolution. Ça inciterait peut-être d'autres à faire pareil. Voilà, le message est passé. Claude-André Chevalet, il y a aussi une question de reconnaissance du métier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment conscience que l'agriculteur, c'est le pourvoyeur de la nourriture? C'est vrai qu'à l'époque, quand on était à l'école, on savait d'où venait le lait, on savait d'où venait la pomme de terre. Aujourd'hui, souvent, les jeunes ne savent plus d'où ça vient. Ils achètent du lait au magasin, mais ils ne savent pas qu'il y a des vaches, qu'il y a des gens qui trahissent des vaches pour amener ce lait au supermarché, si on veut bien, avec les transformateurs, via les transformateurs et autres, quoi. Évidemment, comme dans tous les métiers, il y a la question de la transmission entre générations. Ça, c'est un autre élément, Jean-Michel Ray, au niveau du conflit qu'il peut y avoir entre un père et un fils, par exemple. On sous-estime souvent ces conflits. Alors, le 50% de nos interventions à Solidarité Paysan Romandie, c'est des transmissions de domaines tendus, voire carrément conflictuelles. Dû à quoi? Au fait déjà que le papa, il remet un domaine où il a investi toute sa vie à un fils qui va aborder peut-être le travail d'une façon différente. Et puis, souvent, le papa qui va rester là pour corriger en permanence ce qu'il estime être une erreur de la part de son fils, avec des tensions majeures, des critiques. Et puis alors là, le message passe très très vite chez les voisins, dans le village, hors des villages, que le fils travaille pas bien, et puis le fils, on intervient là, on intervient comme pompier, il faut éteindre des incendies, et puis calmer le jeu, essayer de traduire, et puis
si possible d'amener à une réconciliation ou en tout cas à une juste répartition des tâches et des rôles et une reconnaissance des statuts des uns et des autres. Hier, je disais à un jeune paysan, plutôt que d'être fâché avec votre papa, peut-être si vous lui dites, papa, je sais que tu as beaucoup d'expérience, que tu serais prêt à me donner des conseils. Puis je dis au père, est-ce que vous pourriez essayer de garder vos conseils pour le moment où votre fils vous les demande? Mais des deux côtés. C'est pas gagné d'avance. Bon, même là, on revient sur l'élément de base qui est la communication et le dialogue, bien sûr. Christian Ruffnart, quel regard vous avez sur la nouvelle génération d'agriculteurs, sur les jeunes? Est-ce qu'il y a des différences de vision du métier entre vous, par exemple, et un tout jeune agriculteur? Moi, j'ai un fils qui a appris le métier, qui m'a remplacé quand j'étais sur les plots. Alors, c'est très intéressant. Lui, il voit les choses différemment. Il m'a, par exemple, à l'écurie, j'avais des crèches. Il m'a tout sorti les crèches. Il a fait une table d'alimentation palette, toute simple. Et je trouve ça génial. Bon, je l'ai laissé faire. Et maintenant, dans la construction, je vous ai parlé avant, ben, j'ai refait le même système, comme lui m'avait proposé. Donc, moi, je crois qu'il faut aussi écouter les jeunes, pas seulement se focaliser de ce que nous, on pense être juste, quoi, que les autres, ils ont aussi raison, puis surtout des bonnes idées, quoi. Et il y a une réalité, Claude-André Chevalet, c'est qu'il y a de moins en moins de paysans en Suisse. Tout à fait, oui. Et la proportion, c'est énorme, hein. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est régulier, constant, plus on avance, moins on a de paysans. Ça pose quand même des questions assez importantes sur le rôle de l'agriculture dans notre société. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne pèse plus beaucoup dans la balance. Je me rappelle à l'époque, on était le 4% de la population suisse, et aujourd'hui, presque plus. Je ne sais pas s'il reste qu'au 2% de paysans, 2 paysans sur 100 personnes qui font le métier d'agriculteur. On entretient aussi le paysage, que c'est vrai qu'on a aussi on amène d'autres prestations à la population. La nourriture en premier, après les prestations via l'entretien du paysage. C'est vrai qu'on a quand même un bon rôle à jouer. Un rôle important. Alors, l'émission, évidemment, est courte. On arrive au terme. Il y a énormément d'autres éléments de raison qu'on peut évoquer. Je pense, par exemple, à la loi sur l'aménagement du territoire qui pose énormément de problèmes à beaucoup de gens, et en particulier aux agriculteurs. On va rappeler, pour terminer, Jean-Michel Ray, peut-être le message principal qui est la communication. D'oser en parler. Et ça, vous avez des exemples, clairement. Monsieur Ruffnart en est un. Du fait de taper à votre porte, ça soulage déjà beaucoup. Déjà, quelqu'un qui est à bout de force, qui demande de l'aide, nous, on va le trouver, enfin nous, mais l'aumônerie paysanne vaudoise aussi, puis il y a d'autres réseaux qui s'occupent. Celui qui va tendre la main, il a la force et la ressource de faire un téléphone, de faire un courrier, de faire quelque chose. Il n'est pas impacté personnellement, donc il peut prendre le relais de quelqu'un qui n'a plus de voix. C'est un rôle de porte-voix. Et puis, le fait d'être déconnecté au niveau émotionnel de la situation, on n'est pas dans une crise existentielle, eh bien, on peut peut-être réfléchir la situation autrement, aller trouver dans du réseau, parce qu'il y a énormément, en Suisse, il y a énormément d'aides possibles offertes aux paysans. Mais seulement, il faut aller trouver les gens, il faut les contacter. Donc, très souvent, notre rôle va être accompagner chez, mettre en relation. Et il y a quand même très souvent des issues. Très souvent des issues. On ne peut pas tout solutionner, mais il y a... Et puis, il faut garder l'espoir, l'espérance. Ça, c'est sûr. Et ce seront les mots de la fin avec vous, Jean-Michel Ray. Merci beaucoup. On va juste rappeler aussi votre numéro pour les agriculteurs qui souhaiteraient obtenir de l'aide ou simplement juste parler. Le numéro va s'afficher à l'écran. C'est celui de Jean-Michel Ray. Et pour l'avoir testé, il répond en toutes circonstances, même en plein déménagement. C'est dire s'il est disponible. Vous nous rappelez votre numéro ? 079 3 55 77 99. Jean-Michel Ray, Christian Ruffnart et Claude-André Chevalet, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup.